Ou alors, madame, je peux vous proposer le réfrigérateur doté du système de drainage pour les écoulements, étagère modulable, clayette, compartiment en congélation, capacité 3 litres. Madame, j'ai le même à la maison. Alors je ne veux plus vous entendre dire maintenant, pendant vos entraînements de négociation commerciale, de leur dire ce que vous aimez ou pas, de leur dire ce que vous préférez ou pas. Pardon. Sinon, madame, nous avons ce réfrigérateur plus petit, moins cher, plus économique, avec bien entendu choix de couleurs, gris perle, brun écru, jaune de Damas. Mais nous n'avons plus que le jaune de Damas de disponible. Madame, j'ai le même à la maison. Oui, pardon, madame. On s'en fout, on s'en fiche. Ce n'est pas important pour pouvoir gagner une opportunité commerciale de vente de dire à vos prospects ce que vous aimez ou pas. Vous voulez réfléchir, en discuter avec votre mari, il hésite, je le comprends, j'ai le même à la maison. Je ne veux plus vous voir et ne plus entendre dire à vos prospects ce que vous aimez ou pas. J'ai une tête à claque, j'ai la même à la maison. Voilà le conseil que j'ai reçu lors de ma formation en école de vente Bernard Tapie, quand mon professeur de vente, ou plutôt notre intervenant pour nous expliquer différentes formes de techniques de vente, nous conseillait, nous disait de ne pas dire, et surtout dans le closing, et pour réussir une bonne négociation commerciale, de surtout ne rien dire à un prospect concernant ce que l'on aime ou pas et quels sont nos goûts. Nous devions faire des entraînements de négociation commerciale pour pouvoir réussir une vente sans dire à nos prospects ce que nous aimions ou pas. Alors pensez-vous que de dire à un prospect ce que vous aimez ou pas va faire de vous un meilleur vendeur? Que pensez-vous justement de cette idée de ne pas dire à vos prospects ce que vous aimez ou pas? Si vous souhaitez découvrir l'ensemble de la formation de vente Bernard Tapie, c'est très simple. Il n'y a pas plus simple d'acheter mon livre Vendeur de tapis. Et dans la première des 3 parties, dans la partie découverte, plus de 75 pages, des méthodes et des techniques de vente Bernard Tapie. Et maintenant, vous pouvez bien sûr en commentaire me dire si vous pensez que ce conseil est bon ou mauvais et ce qui va vous permettre de faire en mieux si vous arrivez à ne jamais dire, pour pouvoir gagner un deal, à ne jamais dire à votre prospect ce que vous aimez. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. À bientôt.